7h42, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon alors à la manière du magazine Time qui tous les ans désigne l'homme de l'année, l'homme de la semaine, on peut dire que c'est Vladimir Poutine. Tout à fait. Bien qu'élevé dans la poupinière du KGB et nourri au lait du totalitarisme soviétique, Vladimir Poutine pourtant ne partage pas toutes les valeurs de la gauche. Contrairement à ses admirateurs français souverainistes, il ne semble pas être très favorable ni aux sanctions contre les bavures policières, ni au référendum d'initiative populaire, ni aux 32 heures, ni à la retraite à 60 ans. Il bosse, Poutine. Il croit à la valeur travail. En quelques années, il a fait revenir sous sa botte plusieurs pays qui s'étaient crus émancipés à la faveur de la chute du communisme. Des parties de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie sont occupés par l'armée russe. Le Kazakhstan, la Transnistrie, dur à dire, la Biélorussie, l'Arménie sont redevenus des satellites de Moscou et aujourd'hui, il masse ses troupes à la frontière de l'Ukraine et menace toute l'Europe. En interne, il a réorganisé le débat démocratique grâce à la méthode de l'emprisonnement, de l'assassinat au Novichok, cette potion magique testée sur Navalny avec un succès mitigé. Alors en gros, comme le disait Georges Marchais en 1989 à propos de l'URSS, le bilan est globalement positif. Globalement positif. D'ailleurs, il obtient les applaudissements discrets mais soutenus des souverainistes français de droite et de gauche. Les uns saluant son nationalisme courageux, les autres son caractère totalitaire qui leur rappelle le bon vieux temps du communisme moustachu. Autre signe positif, le 28 décembre 2021, Poutine a dissous l'ONG russe Mémorial, gardienne de la mémoire des crimes du régime communiste et des victimes du goulag. Cet acte spectaculaire de cancel culture est une excellente nouvelle pour tous les nostalgiques de la terreur communiste. Chacun sait que lorsque l'on efface les crimes d'un régime, c'est qu'on s'apprête à les commettre à nouveau. Enfin, voilà qu'il masse ses troupes aux frontières de l'Ukraine et menace de déclencher une guerre contre l'Europe occidentale sous le regard amusé de Xi Jinping qui en profite pour envoyer sa marine devant Taïwan. Bon, pour rester ironique, jusqu'ici tout va bien, Philippe. Jusqu'à maintenant, c'est vrai, tout allait bien, mais ça se gâte parce que il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Contrairement au plan de Poutine, au lieu de fragmenter l'union des pays européens et des États-Unis, les liens viennent de se resserrer et les alliés font bloc. L'OTAN, hier assoupie, vient de se réveiller et l'Europe, au lieu de s'affaiblir, se renforce face à la menace. Après tant d'efforts, même Boris Johnson, qui ne serait rien sans Poutine, s'est rallié à l'Europe et son cher ami Donald Trump a été remplacé par Joe Biden, qui n'a aucune envie de voir l'Europe prendre feu. Le problème de Poutine est celui de tous les dictateurs qui ont abusé de la drogue du pouvoir. À force de menacer la vie de tout le monde, ils savent que la leur ne pèse pas bien lourd le jour où le pouvoir leur échappe. Leur seule issue, c'est la fuite en avant, l'utilisation de la terreur à l'intérieur et la menace de guerre à l'extérieur. Ils ont aussi en commun, tous ces dictateurs, le même cauchemar que les démocraties occidentales, avec leur liberté d'expression laxiste, leurs élections libres ridicules et leurs droits humains décadents, donnent des idées à leur population. Bon, pourtant, entre la Russie et la France, Philippe, il y a quand même une longue histoire, tradition d'amour culturel. Et oui, et profonde et longue, effectivement. Mais tout le malheur des Russes vient de la paranoïa de leur gouvernement. L'alliance avec l'Europe leur offrirait la paix, la liberté, la prospérité. La paranoïa leur fait préférer nationalisme, oppression et misère. Mais chez nous, une question se pose. Nous sommes en campagne pour élire le président de la République française. Par quel nom désigner nos candidats qui prennent position en faveur de Poutine quand celui-ci menace de provoquer une guerre dans laquelle la France serait fatalement entraînée? Les Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen, Mélenchon devront-ils ajouter à leur programme une clause de collaboration avec l'ennemi? Telle que la situation évolue, c'est une question qu'il ne faudra pas manquer de leur poser. Merci beaucoup pour votre regard, Philippe. Vous y croyez, vous, à la guerre ?
Vincent Hervouet a de sérieux doutes. Il pense que ça Oui, va se résoudre diplomatiquement. Le pire n'est pas fatal. Voilà, mais il n'est jamais exclu. Voilà. Merci Philippe. On vous retrouve tout à l'heure. Vous serez avec nous à 8h40 avec Anne Rosin-Chéran. On parlera de l'antisémitisme. C'était hier la commémoration du 77e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et il y a des signes marquants du fait que l'antisémitisme, eh bien, malheureusement, nous n'en sommes toujours pas libérés. À tout à l'heure, Philippe. 7h47.